Aujourd'hui, Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz, on peut être confus durant cette journée. C'est quoi cette journée? Journée de joie? Une journée de deuil, chas v'shalom? Une journée dévoilement? Une journée voilée? Une journée d'obscurité? Une journée de lumière? Une journée de rédemption? Une journée chas v'shalom d'exil? Eh bien, nous trouvons tout ça dans cette journée. Regardons l'histoire. Yoshua, on nous dit dans les prophètes, quand il est rentré en Eretz Israël, il n'avait pas terminé la bataille. Shemesh begivondom. Il a arrêté le soleil de se coucher. Il a gardé la lumière. Une journée de lumière. Le rabbi précédent, en 1927, en prison, où il y avait une peine de mort sur lui, miraculeusement, le 3e jour de Tammuz, on lui a annoncé qu'il va être libéré de la prison, mais il faut qu'il parte en exil pour 4 ans à la ville de Castrama. Lumière, sortie de prison, mais toujours obscurité, exil. Ce n'était que plus tard, 9 jours plus tard, au 12e jour du mois de Tammuz, déjà en exil, on est venu lui annoncer qu'il peut rentrer chez lui, il est complètement libéré. Le rabbi, dans le Hayom Yom, le calendrier de tous les jours, il cite une parole du Rebbe Maharash en disant qu'un soupir d'un juif, si ce n'est que même pour un problème physique, est un grand niveau de teshuva. Certainement un soupir pour un manque spirituel, et teshuva ilaha, c'est une teshuva très élevée. Et ce que ça fait, ça élève la personne de la profondeur du mal et l'amène dans un bon endroit. Et ensuite, il y a 27 ans, Gimel Tammuz, le rabbi a décidé de physiquement se voiler de nous. Alors c'est quoi ce jour? Lumière de Yeshua, soupir, libération de prison mais toujours en exil, et la disparition physique, que le rabbi se voile de nous. Eh bien, regardons aujourd'hui, Bashgacha Pratit, c'est la 40e Siyum, le 40e Siyum, la conclusion de l'étude du Rambam, d'après la coutume que le rabbi a instituée d'étudier tous les jours 3 chapitres de Rambam. Eh bien, le Rambam conclut avec ces paroles, en citant le prophète Yoshua, en disant, c'est Shaya Navi, où le prophète nous dit qu'au moment de la Goula, qu'est-ce qui se passera? Le monde sera rempli de connaissances divines telles que l'océan qui est recouvert de l'eau. Cette image, l'océan, qu'est-ce que ça représente? Plusieurs explications, mais je vais vous donner une très simple mais très claire pour nous. Terre représente Alma-Deis Galia, le monde dévoilé. Tout ce qui vit sur la terre, c'est sur la terre. Le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, tout ça est dévoilé sur la terre. Tandis que l'océan représente, comme on dit dans la Kabbalah, Alma-Deis Kassia, le monde voilé. La vie maritime, elle existe à l'intérieur de l'eau. Nous dit le prophète que ce qui est voilé présentement comme l'océan, au moment de la Géoula, sera dévoilé. La divinité qui est cachée. Dieu qui est caché. On va reconnaître, tout le monde reconnaîtra la présence divine dans ce monde. Ce qui est voilé sera dévoilé. Eh bien, Yoshua a dévoilé la lumière, a gardé la lumière. Gimel Tammuz, chez le rabbi précédent, à ce moment, c'était une lumière, un exode, une libération, mais toujours voilée. Donc, le miracle dans le voilé. Pourquoi? Puisqu'il fallait qu'il parte dans l'exil. Le soupir d'un juif, c'est quoi? Dévoiler le fond du juif. Dévoiler le fond de son cœur. Dévoiler le fond de sa recherche. D'Akadosh Baruch Hu. En reconnaissant, c'est Dieu qui peut m'aider. Eh bien, Gimel Tammuz,
le jour où le rabbi s'est voilé. D'une certaine manière, oui, on ne le voit pas physiquement avec nous. On n'entend plus ses sirotes. On ne reçoit pas directement de sa main $1. Mais c'est remarquable comme le rabbi est dévoilé. Le rabbi est présent. Il nous guide, il nous inspire, il nous répond à nos questions. Il nous envoie des dollars. Comme il y a multiples histoires qui, d'une manière ou d'une autre, le dollar est arrivé, la bracha est arrivée. Imaginez-vous tout simplement, on écrit une lettre. On la place dans un des livres de correspondance du rabbi et il y a une réponse claire là-bas. On part au Ohel, on reçoit la réponse. On va à Semti, on reçoit la réponse. Juste de marche en pensée, on communique avec le rabbi. Il nous répond. Il y a un dévoilement extraordinaire, mais c'est toujours voilé. Eh bien, Gimel nous représente le 3e Beth Amikdash. Nous prions à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, dévoile entièrement qu'il n'y a plus de voilé, il n'y a plus de voile, il n'y aura que la présence divine avec la venue, le dévoilement de Mashiach maintenant. Et là-dessus, mes chers amis, disons tous ensemble, le Chaim pour la Geoula, le Chaim pour le dévoilement.